Élever ta voix juste pour remercier le Seigneur. Pendant juste quelques secondes avec la voix remercie. Manifeste-lui ta reconnaissance. Manifeste-lui ta gratitude. Manifeste-lui ta reconnaissance et ta gratitude.
Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Chantez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Tu es venu rencontrer le Seigneur. C'est seulement par ta foi que tu peux maintenant nous le rencontrer. Lève ta voix, la vie dans cette atmosphère. La vie, tu dois quitter ici avec une parole. Tu dois quitter ici avec une instruction. Tu dois quitter ici avec une rencontre. Accomplis ta volonté. Donne-nous la pensée de Dieu. Touchez-nous, Saint-Esprit de Dieu. Le Seigneur des Seigneurs, celui dont j'ai besoin, je m'abandonne à toi. Tu es le roi, le Seigneur des Seigneurs, celui dont j'ai besoin, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Tu es le roi des rois. Seigneur des seigneurs. Celui dont j'ai besoin. Je m'abandonne à toi. Oui, tu es le roi des rois. Seigneur des seigneurs. Celui dont j'ai besoin. Est-ce qu'on va acclamer pour le Seigneur?
Que le Seigneur vous bénisse, veuillez vous asseoir. Ton Saint-Esprit dans cette salle. Il est vrai que pour plusieurs, quand on dit ce genre de choses, on se dit, mais de quoi il parle? Le monde physique est un monde qui dépend du monde spirituel. Et Dieu ne le voit pas avec nos yeux physiques, mais on le voit avec notre foi. La foi, ce n'est pas la croyance. La foi, c'est une ferme assurance. Dieu est ici. Il est ici. Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire, car il faut que celui ou celle qui s'approche de lui croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent avec diligence. Dieu se cherche et il se laisse trouver. Tu es venu ici pour le rencontrer. Tu es venu ici pour le vivre. Tu es venu ici pour te retrouver. Et alors qu'il est dans cette salle avec maintenant un nombre incalculable d'esprits de Dieu ici. Les anges, ils sont ici. Et les anges qui sont ici avec des paquets entre les mains, des anges avec des bols remplis d'huile. Et une atmosphère d'impactation en ce lieu. Et une atmosphère d'équipement en ce lieu. Certains d'entre vous ressentez cette atmosphère. L'esprit de la prophétie va se reposer sur certaines personnes en ce moment. Quelque chose se passe. Saint-Esprit, fais ton œuvre comme tu l'as prévu de le faire. Touche, saisis les personnes que tu veux oindre. Saisis-les maintenant. Saisis-les maintenant. Saisis-les maintenant. Que ton feu descende. 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 Localise ces personnes. Que ton feu descende. Que les délivrances aient lieu. Que les chaînes soient brisées maintenant. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que les chaînes soient brisées maintenant. Dans le nom de Jésus. Les malédictions soient brisées maintenant. Maintenant, Seigneur. Merci parce que tes anges sont là pour accomplir cela. Que les chaînes soient brisées. Que le mariage spirituel soit brisé maintenant. Oui, maintenant. Tes racines neutralisent maintenant, ô Dieu de gloire. Tous ces dépôts spirituels démoniaques dans ce lieu maintenant. Dans le nom de Jésus, Saint-Esprit. Saint souffle des 4 vents maintenant. Et accomplis-nous l'œuvre nouvelle. Que les morts ressuscitent. Que les morts spirituels ressuscitent dans le nom de Jésus. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Yes, que ta lumière luise. Que le peuple qui était assis dans les ténèbres voit cette grande lumière. Merci, Père. Je décrète et déclare que les chaînes sont brisées. Je décrète et déclare que les cycles vicieux sont brisés par le sang de Jésus. Je décrète et déclare que les mensonges du diable sont brisés. Je décrète et déclare que les raisonnements démoniaques sont brisés. Je viens contre toute voix qui t'a dit que tu n'étais pas capable. Je viens contre toute voix spirituelle démoniaque qui te disait que tu n'étais pas dit, que Dieu ne t'aime pas. Ce sont des voix sataniques et je prends autorité sur eux et je les chasse dans le nom de Jésus-Christ. Je brise les liens spirituels. Je brise toute alliance spirituelle par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Dans sa présence, il y a la liberté. Et là où l'Esprit du Seigneur est, là où il y a la liberté. Tu dois avoir cette confiance que Dieu peut le faire. Alléluia. Seigneur, que ta paix repose sur nous. Et que nous puissions régner depuis ta paix et imposer ta volonté depuis ta paix. Alléluia. Merci Seigneur.
Me voici devant ton peuple, ô Dieu de gloire, et devant ta face. Ma prière à toi, toi le monarque de l'univers, que tu puisses m'utiliser pour ta gloire, Seigneur, que je ne sois pas un vase vil, que je ne sois pas un vase inutile devant ta face. Que ma vie puisse te plaire, ô Dieu de gloire, et que tu puisses effacer ma personne afin que toi seul sois vu. Que ma voix ne soit plus entendue, mais que ta voix seule soit entendue, Seigneur. Que ta volonté seule s'accomplisse, ô Père, que tu puisses m'aider à communiquer ta pensée comme tu me l'as donné, Seigneur. Et qu'une vie soit transformée et touchée. Qu'une vie parvienne à revenir à la vie et à marcher selon la destinée que tu as pour chacun. Sans ton nom, j'ai ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Genèse chapitre 15 à partir du verset 1er. Après ces choses, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision, disant, Abraham, ne crains point, moi je suis ton bouclier et ta grande récompense. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Et Abraham dit, Seigneur, Éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et voici, celui qui est né dans ma maison est mon héritier. Et voici la parole du Seigneur vint à lui, disant, celui-ci ne sera pas ton héritier, mais celui qui sortira de tes entrailles, lui sera ton héritier. Il le fit sortir, et il le fit sortir, et Dieu le fit sortir dehors, et Dieu le fit sortir dehors. Et il dit, regarde vers les cieux et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, ainsi sera ta semence. Et il quoi? Il quoi? Il quoi? Il crut en qui? Et il lui compta cela, donc le Seigneur lui compta cette foi comme la droiture. Est-ce que tu peux avancer ça? Il lui dit, moi, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Ur des Chaldéens afin de te donner ce pays pour le posséder. Et il dit, Seigneur Éternel, à quoi connaîtrais-je que je le posséderai? Et il dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, et un bélier de 3 ans, et une tourterelle et un jeune pigeon. Il prit toutes ces choses et les partagea par le milieu, donc le coupant par le milieu en deux, et mit les moitiés l'une vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea pas les oiseaux. Et les oiseaux de proie descendirent sous ces bêtes mortes, et Abraham les écarta. Abraham fait quoi? D'accord, parce qu'on va avancer. Et comme le soleil se couchait, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur, une grande obscurité tomba sur lui. La version amplifiée, on va dire qu'à partir de cet instant, il a commencé à rêver, mais ce qu'il est en train de voir était comme une terreur. Et ce qui est assez particulier, il dit qu'une terreur est tombée sur lui.
Et pourtant, c'était Dieu qui était derrière cela. Pourquoi? Parce que Dieu s'apprêtait à lui annoncer quelque chose de très important. Et l'Éternel dit à Abraham, sache certainement que ta semence séjournera dans un pays qui n'est pas le sien. Et ils la serviront et l'opprimeront pendant 400 ans. Mais aussi, je jugerai, moi, la nation qui les aura asservis. Après cela, ils sortiront avec de grands biens. Avec de grands biens, d'accord. Et toi, tu t'en iras vers tes pères en paix. Tu seras enterré en bonne vieillesse. Quelqu'un dit Amen. Amen. Est-ce que si tu le reçois, dis Amen. Amen. Si tu le reçois, dis Amen. Amen. Est-ce que tu vas avancer, s'il te plaît? Et en la 4e génération, ils reviendront ici car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore venue à son comble. On va s'arrêter là. En venant sur la route, je demande au Seigneur, donc qu'est-ce que je pouvais transmettre? Parce qu'en soi, du coup, j'ai appris aujourd'hui même que je devais intervenir, donc je n'avais pas de parole. Et en venant, le Seigneur a déposé dans mon esprit Genèse chapitre 15 et il a dit, parle-leur du prix de la destinée. Du prix de la destinée. Alors moi, j'insiste quand je prêche, je suis beaucoup en train d'enseigner. Mais quand il y a une parole prophétique qui vous concerne, vous devez le recevoir. Amen. Vous devez le recevoir. Parce que pendant que nous sommes en train de communiquer la pensée de Dieu, l'Esprit de Dieu est en train de se mouvoir et l'objectif c'est communiquer la lumière. C'est peut-être pas traditionnel comme vous l'avez l'habitude, mais je crois de tout cœur que l'Esprit de Dieu est en train de shifter et de changer sa manière de faire aujourd'hui. Il n'y a pas un seul type de prédication ou d'enseignement. L'Esprit parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il change sa manière de faire. Donc si on se dit, mais c'est pas comme j'ai l'habitude, tu risques de rater la main de Dieu dans ta vie. Parce que regardez bien, je vous ai montré que même pour Abraham, alors que Dieu lui parle et lui dit et lui promet des choses, il lui demande de préparer des animaux pour pouvoir les offrir parce que Dieu s'apprêtait à faire une alliance avec Abraham. Et donc pendant qu'il attendait jusqu'à ce que Dieu agisse, il s'est endormi. Et en s'endormant, il déclare qu'une terreur est tombée sur lui. Ce n'est pas une terreur satanique, c'est Dieu lui-même qui a causé cela. Vous dites, mais on peut dire, si c'est une terreur, c'est démoniaque, pas tout le temps. C'est pour ça qu'il est important de connaître Dieu. Amen. Amen. Nous sommes dans un temps spirituel. Et comme vous avez pu voir avec les enseignements du mercredi et du vendredi, l'Esprit de Dieu est beaucoup en train de centraliser sur maintenant les expériences spirituelles et les outils spirituels et les canaux par lesquels, ou du moins qu'il nous a donnés, pour pouvoir interagir avec lui spirituellement parlant. Le sujet de la destinée est un sujet qui aujourd'hui est mis de côté parce que malheureusement l'Église pendant longtemps a juste parlé de Jésus t'aime, il est venu te sauver et ainsi de suite, sans mettre une emphase que le Seigneur te sauve mais pour un but précis. Il ne te sauve pas pour être juste chrétien, il ne te sauve pas pour simplement aller à l'église, il ne te sauve pas pour simplement... Parce que est-ce que vous savez qu'il est possible de prier comme tout le monde prie mais que certains reçoivent et toi non? Est-ce que vous savez qu'il est possible de faire exactement, même comme le pasteur, mais tu ne reçois rien? Parce que dans le monde spirituel ne répond pas, ou du moins, Dieu ne va pas répondre parce que tu fais comme le pasteur. Dieu répond parce que tu sais qui tu es vis-à-vis de lui. Parce que vous et moi, nous avons été créés de manière authentique, individuelle et unique. C'est-à-dire que l'Église est là pour vous donner la fondation, mais c'est à vous maintenant de bâtir. Donc certaines personnes vont bâtir un pavillon, d'autres vont bâtir un immeuble, d'autres vont bâtir un gratte-ciel. Dans tous les cas, chacun doit construire, mais tout le monde ne construira pas la même chose. La seule chose qui compte, c'est de construire sur le rocher. Amen. Amen. Amen.
Peux-tu me mettre Matthieu chapitre 7 à partir du verset 21? C'est important de comprendre cette réalité parce qu'aujourd'hui, la vie chrétienne a été manifestée d'une certaine manière à ce qu'on nous a prêché beaucoup de choses et malheureusement, on a été déçus par beaucoup de choses parce qu'on dit, mais il prêche ça, mais pourquoi il manifeste autre chose? Pourtant, évidemment, c'est à l'église qu'on a les plus grands hypocrites. Et pourtant, on prêche l'amour. Et pourtant, c'est là où on dit la puissance de Dieu, la foi, mais c'est le lieu où il y a la plus grande manipulation. Donc il y a un problème. Comment on peut nous prêcher une chose, mais qu'on voit une autre chose? Comment celui qui s'appelle pasteur prêche une chose, mais vit autre chose? Comment ceux qui sont censés être dans la chorale vivent une chose, mais maintenant ils ne manifestent pas ce qu'ils chantent? Les anciens de l'église sont censés faire l'œuvre d'un ancien, mais vivre autre chose. Et après, on entend des cas où maintenant une personne a couché avec toute la chorale. Parce qu'on nous a prêché la religiosité par le Saint-Esprit. Parce que quand maintenant on prêche une chose où Dieu n'est pas derrière, Satan prend le relais. C'est pour ça qu'on peut prêcher une chose et on vit autre chose, parce que l'Esprit de Dieu n'est pas là. Parce qu'il faut qu'on remette le Saint-Esprit à sa place. Le Saint-Esprit n'est pas notre pote du quartier. Le Saint-Esprit n'est pas la chair de poule. Le Saint-Esprit n'est pas le feu. Le Saint-Esprit n'est pas un vent. Il peut se manifester par le feu et le vent, mais il n'est pas cela. Non, vous pouvez voir une personne trembler et tomber. Ça ne veut pas dire qu'elle a été transformée. Parce qu'on a trop mis une emphase. C'est parce que tu tombes que Dieu t'a touché. Non. Tu as juste ressenti quelque chose, ton corps n'a pas supporté, tu es tombé. Mais si pendant que tu tombes, ta chair ne meurt pas, et que tu te relèves, ta vie n'a pas changé. De quoi je parle? Je dis que la Bible déclare repentez-vous. Le mot repentant, c'est pas confesser, c'est changer de mentalité. Donc quand tu tombes et que tu te relèves avec la même mentalité, ta vie ne change pas. Dieu ne veut pas te faire du bien dans ton corps, il veut que tu changes de mentalité. Donc on peut prêcher une chose, mais on vit le contraire. Parce que, je vous dis, prêcher c'est facile. Être transformé est différent. On a donc beaucoup de prédicateurs, mais très peu de transformés. La marche ou la vie d'un chrétien ou d'un individu, c'est quand tu es dans le monde, tu as besoin d'être sauvé, tu as besoin de Jésus. Quand tu es sauvé, tu as besoin maintenant de la parole et de l'esprit pour être transformé. Et quand tu es transformé, c'est là que la puissance descend pour que tu deviennes un témoin. L'objectif, c'est pas d'être chrétien, c'est d'être un témoin. Mais pour être un témoin, Dieu doit te prendre du monde, te briser, te façonner, transformer ta mentalité, te transformer pour que tu saches qui tu es. Ensuite, maintenant, tu accomplis ta destinée. Mais si maintenant, on te dit, tu es juste sauvé, va à l'église, c'est fini, tu vas mourir à petit feu. Parce que laissez-moi vous dire, Satan n'a pas peur des chrétiens. Satan n'a pas peur des églises. Il n'a pas peur des chrétiens. Tu peux chanter, ça ne le fait rien. Satan a peur d'un individu qui est transformé mentalement et qui sait qui il est. Et quand il se tient, Satan ne peut rien dire. Est-ce que vous savez ce qui a fait en sorte que dans le temps de Jésus, Jésus descend de la barque à Gadara. Et maintenant, les gars, avant même qu'il ne pose 2 pas, les démons l'ont vu de loin, sont venus se prosterner. Aujourd'hui, maintenant, beaucoup de pasteurs chassent les démons, ça ne chasse pas. Pourquoi? Parce qu'ils vont répondre la même chose qu'ils ont répondu au fils de Sceva. Jésus, je connais. Paul, je connais. Vous êtes qui? Les démons sont insolents. Si tu t'aventures avec eux, ils vont te souffrir. Et ce n'est pas une blague. Ce qui m'étonne, c'est que vous voyez, le démon dans l'Acte des Apôtres a dit, je connais Jésus. Le démon a prononcé le nom de Jésus. C'est dans la Bible. Le démon a prononcé le nom de Jésus. Comment on pense que si on dit le nom de Jésus, normalement le démon doit... Quand même, comment il peut oser? C'est cette parole. Comment le démon peut prononcer le nom de Jésus et il reste normal? Et au lieu qu'il soit chassé, c'est lui qui chasse.
Après avoir prononcé le nom de Jésus, les démons prononcent le nom de Jésus, ça ne leur fait rien. Parce que ce n'est pas le fait de prononcer son nom qui donne le pouvoir. C'est l'alliance que tu as avec lui. Parce que quand tu es en alliance avec la plus grande autorité de l'univers, quand tu viens par procuration, parce que les amis, quand l'Éternel t'envoie, il t'envoie avec une autorité sur le lieu, tu dois maintenant commander. Si tu t'envoies toi-même, alors que Dieu ne t'accompagne pas, les démons vont te regarder, vont dire bienvenue. Et ils ne vont pas bouger. Vous pouvez prier, mais si l'Éternel n'est pas avec vous, priez. Le but, ce n'est pas ce que nous faisons, c'est qui nous sommes et où nous sommes positionnés. Non, tu ne peux pas dire Seigneur, bénis-moi, Seigneur, montre-moi les choses. Si maintenant tu brûles les étapes, Dieu ne veut pas que tu lui demandes ce qu'il veut, ce que tu dois faire ou ce qu'il va faire pour toi. Il veut que tu pries comme ça, Seigneur. Tu m'as créé selon ta volonté. Pourquoi je vis? Pourquoi j'existe? Qui as-tu fait de moi? J'ai grandi avec plusieurs expériences qui ont façonné ma mentalité aujourd'hui. J'ai été beaucoup déçu des églises, des pasteurs et des chrétiens. Mais je sais que toi, tu n'es pas eux. Ainsi, Seigneur, quelle est la vérité? Qui suis-je pour toi? Ne brûlons pas les étapes. Je vais vous dire une chose. Un enfant qui demande une voiture, on lui donne? Oui ou non? On lui donne ou pas? Dites-moi, on lui donne ou pas? Oui. On donne un enfant une voiture? Non. Okay. Pourquoi on ne donne pas une voiture à un enfant? Il ne peut pas conduire. Il n'est pas mature. Il n'est pas mature, pas capable, pas responsable, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc si votre enfant vous pose la question, je veux une voiture, et vous dites non, tu n'es pas encore de l'âge pour le faire, n'est-ce pas? Vous attendrez que l'enfant dise, maman, comment faire, ou papa, comment faire pour que je puisse conduire une voiture. Là, vous allez lui expliquer. Grandis d'abord. Passe ton code. Ensuite, ton permis. Tu auras ta voiture, n'est-ce pas? C'est la même chose pour Dieu. Tu ne dis pas, Seigneur, donne-moi le mariage. Si tu n'as pas dit, Seigneur, fais de moi cette femme ou cet homme que je dois être selon ta volonté. Enseigne-moi c'est quoi le mariage selon toi, afin que je puisse maintenant vivre un bon mariage selon ta volonté. Tu ne peux pas dire, Seigneur, donne-moi cet emploi si tu ne travailles pas pour te préparer pour cette chose. Parce que Dieu ne veut pas, Dieu est un père responsable. De la même manière que vous ne pouvez pas donner une voiture à un enfant, Dieu parfois ne répond pas à vos prières parce que vous n'êtes pas encore mature pour l'obtenir. Malheureusement, on ne nous a pas prêché ces choses. Donc on nous a dit demandez et il vous sera donné. On nous a dit ça. Mais on ne nous a pas dit que chaque chose qu'on demande nécessite une responsabilité. Parce que oui, la bénédiction de Dieu, c'est une responsabilité. Et encore plus, c'est une énorme responsabilité. Est-ce que vous savez pourquoi? Ceux à qui on donne plus sera exigé. C'est un principe. Tu dis, Seigneur, 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 bénis-moi, bénis-moi, Seigneur, bénis-moi. Le Seigneur dit, il n'y a pas de souci. Est-ce que tu es responsable? Responsable, responsable. Pourquoi? Parce que ce que Dieu va te donner, il va t'exiger. Il attend un certain standard. Il attend un certain standard. Oh, est-ce que vous comprenez? Il attend un certain standard. Et quand ce standard n'est pas respecté, comme maintenant un enfant qui n'écoute pas, il prend la voiture, il roule avec, accident, il meurt ou il est gravement blessé, n'est-ce pas? Maintenant, si la police intervient, il y aura des conséquences, n'est-ce pas? Et en plus, la plupart du temps, ça va être les parents qui vont être incriminés. Pourquoi? Parce que la loi dit que c'est interdit pour un enfant de... C'est la même chose dans le monde spirituel. Quand vous vous aventurez de manière prématurée dans les choses que Dieu n'a pas encore données, la loi spirituelle, la police de Dieu va descendre. Je vous disais que ce qui compte, c'est qui nous sommes et où nous sommes positionnés, n'est-ce pas?
Est-ce que tu peux avancer verset 25 pour moi, s'il te plaît? Verset précédent. Je ne sais pas c'est quoi cette version. Quiconque entend mes paroles et les met en... Je le comparais à un homme prudent. La version en français va dire un homme sage. Qui quoi? Bâtit sa maison sur le... Le roc, c'est quoi? La parole. N'est-ce pas? Celui qui entend et met en pratique. Voici un homme sage qui bâtit sur le roc. Est-ce que tu vas avancer? Et la pluie est, les torrents sont venus et les vents ont soufflé et ont donné contre cette maison. Et elle n'est pas tombée car elle avait été fondée sur le verset qui suit, s'il te plaît. Quiconque entend ces paroles et ne les met pas en pratique sera comparé à un homme insensé qui bâtit sa maison sur le... Qu'est-ce qui va se produire après? La pluie est donc les mêmes intempéries, les mêmes conséquences, les mêmes réalités. Le vent, souffle les torrents, etc., etc. ont battu cette maison. Ont battu cette maison. Ont battu cette maison. Et elle est tombée et sa chute a été très grande. En d'autres termes, Jésus est en train de nous annoncer et nous enseigner comment fonctionne le monde spirituel. Si on veut tenir, ce n'est pas ce que tu fais. Jésus n'a même pas mis l'emphase sur le fait que sur l'homme qui bâtit. Il a dit, la maison n'est pas tombée, pas parce que l'homme a construit, mais parce que la maison a été bâtie sur le rocher. Il n'a pas mis une emphase sur la construction. Il n'a pas mis son emphase sur ce que l'homme a fait. Il a dit, la maison n'est pas tombée à cause de sa fondation. En d'autres termes, c'est pourquoi aujourd'hui on fait beaucoup de choses, mais on ne produit pas beaucoup de résultats. On nous prêche la parole, mais on ne nous enseigne pas sur quoi construire notre vie. Parce que là, la sœur a dit, dans la vie, il y aura des torrents, des vents, la pluie et toutes ces choses. Pour n'importe qui. Mais si tu dois tenir, tout dépend de la fondation. Amen. Amen. Le prix de la destinée. Parce que oui, votre destinée, ce à quoi vous avez été envoyé à faire sur la terre. Parce que j'aimerais vous dire, il n'y a point de plan B. Vous vivez parce que Dieu le veut. Vous existez pour accomplir la volonté de Dieu. Pas pour métro, boulot, dodo. On n'a pas été créé pour cela. C'est un mensonge des ténèbres. Oui, il faut travailler, mais le travail n'est pas ta destinée. Oui, il faut maintenant respecter nos droits et notre devoir dans une nation. Mais maintenant, il faut comprendre, ne faites attention à ne pas faire de ces choses le but de votre vie. Parce que vous n'êtes pas le travail. Vous travaillez, mais vous n'êtes pas le travail. Vous étudiez, mais vous n'êtes pas les études. Vous avez beaucoup d'ambition, mais vous n'êtes pas ces choses. Vous devez comprendre que vous existez pour accomplir un but. Et le but, c'est la volonté de Dieu. Oui, maintenant, quand je dis ces choses, beaucoup vont penser, donc c'est quoi, il faut prêcher? Non, je n'ai pas dit ça. Dieu n'a même pas dit ça dans sa Bible. Aujourd'hui, malheureusement, c'est l'Église qui dit, tu dois grandir pour devenir prêcheur. Tu dois prêcher, tu dois aller ceci. On met tout le monde dans le même sac. Alors qu'il est le Dieu qui règne dans les affaires des hommes. Il est le Dieu qui veut placer des hommes. Il a mis en vous des capacités, des appétences et des désirs. Il a mis en vous maintenant des compétences. Et ces compétences-là sont pour maintenant sa gloire. Parce que je me pose une question. Si maintenant, être à l'église et prêcher la Bible, c'était le but de l'homme, pourquoi Adam n'a pas prêché? Pourquoi il n'y a pas eu d'église depuis le début? Parce qu'on ne comprend plus le but de l'église. L'église a une importance clé pour former, préparer, pour être le pont entre le peuple et Dieu. Une personne qui est dans le monde doit venir à l'église pour avoir son salut,
retrouver, être façonnée, transformée. Même si elle ne vient pas dans les quatre murs et qu'elle est sauvée dehors, il n'y a pas de souci. Mais elle doit quand même venir dans un centre de formation, un centre de formation spirituelle, pour que maintenant la Bible déclare, allons dans la maison de l'Éternel, afin de recevoir les instructions. Ainsi donc la maison de l'Éternel est là pour donner les instructions, communiquer la pensée de Dieu. Comme vous êtes en train de recevoir, le but c'est de vous donner ces choses et vous accompagner, pour que maintenant tout ce que le diable a enregistré dans votre âme puisse être détruit par le Saint-Esprit. Vous avez grandi d'une certaine manière jusqu'à l'âge où vous avez donné votre vie à Jésus. Donc maintenant, il faut comprendre que depuis votre naissance jusqu'à l'âge où vous avez rencontré Jésus, il y a eu maintenant plusieurs années, plusieurs choses qui se sont produites durant ces années. Et vous-même, vous traversez peut-être même ces choses. Mais j'aimerais vous dire que toutes ces choses que vous avez vécues et tout ce que vous avez déduit de ces choses vous concernant est un mensonge. Mensonge. Pourquoi? Dieu vous a créé pour sa gloire. Dieu vous a créé pour être un signe et un prodige. Il ne vous a pas créé pour être maintenant piétiné par le monde, piétiné par des hommes et des femmes qui ne sont même pas votre créateur, piétiné maintenant par des systèmes et des institutions, piétiné par des tendances et des mensonges de la société. Dieu ne vous a pas créé pour subir maintenant les faux stéréotypes de la nation de laquelle vous venez. Vous n'êtes pas les stéréotypes de ce monde. Vous n'êtes pas maintenant des sujets de discrimination. Peu importe la couleur de votre peau. Oh mon Dieu, mon roi, Dieu ne vous a... J'aimerais vous dire quelque chose. Aujourd'hui, on met beaucoup d'emphase sur les couleurs de peau. Dans le monde spirituel, on ne tape pas d'entendre ces bêtises. C'est Satan qui a amené cela pour pouvoir limiter les hommes et les femmes, pour accéder à certaines réalités de leur destinée. Parce que j'aimerais vous dire, tout ce qui existe dans la société, qui combat les hommes et les femmes, leur but, c'est simplement pour stopper vous et moi d'accéder à ce que Dieu veut pour nous. Ce n'est pas une question de couleur, c'est Satan qui veut emmener la confusion. Ce n'est pas une question d'âge, c'est Satan qui essaie de... Ce n'est pas une question de sexe. Que tu sois un homme ou une femme, Dieu t'a appelé aussi pour la grandeur. Ce genre de division sociale vient de Satan et de l'enfer. Il n'y a pas une question de la femme si la femme est ce que Dieu dit qu'elle est et l'homme est ce que Dieu dit qu'il est. Ce n'est pas arrêter de courir après les célébrités pour trouver maintenant un sens, pour trouver maintenant un but. Ces hommes et ces femmes sont utilisés par des esprits mauvais. Mais j'aimerais vous dire que le Seigneur a donné une provision. Le Saint-Esprit est là. Maintenant, c'est l'esprit de vérité qui va nous conduire dans toute la vérité. Arrêtez de courir vers les hommes pour avoir la solution. Jésus est la solution. Par son esprit, il est venu nous donner cette lumière. Voir qui nous sommes, les hommes et les églises ne doivent pas être votre fondation. C'est Jésus seul qui doit être votre fondation. Le Saint-Esprit est là pour nous annoncer cette lumière-là. On a trop joué avec ces choses. Jeune fille, jeune homme, qui tu es, ce n'est pas une célébrité, ni une star, ni les réseaux sociaux. Qui tu es, ce n'est pas TikTok. Qui tu es n'est pas ces bêtises qui sont en train d'être injectées aujourd'hui. L'objectif que Satan est en train de faire, de ce qu'on voit, c'est de tuer des étoiles. Est-ce que je peux parler? La Bible déclare, lorsque Jésus est né, une étoile est apparue à des rois mages et ils ont voyagé depuis très loin pour arriver. Maintenant, ne connaissant pas les choses, ils sont allés voir Hérode. Hérode, quand il a entendu un enfant dangereux vient de naître, il faut que je le tue. Laissez-moi vous dire, le monde des ténèbres était au courant de votre naissance. Voilà pourquoi vous avez vécu ce que vous avez vécu. Parce que le monde des ténèbres a vu votre étoile. Voilà pourquoi vous avez été combattu. Et la Bible déclare, Hérode s'est dit, il faut qu'on tue tous les enfants de 2 ans à 0 ans. Maintenant, un génocide massif a été fait à cause d'un enfant. Venez dire au grand, Satan est capable de tuer des milliers juste pour vous. Donc, les esprits n'ont pas de miséricorde. Dieu sait le miséricordieux.
Tous les autres, là, les anges, ils n'ont pas de miséricorde. Donc s'ils doivent tuer des gens pour que vous puissiez tomber, ils vont le faire. Tu dois toucher à votre meilleur ami pour que votre foi meure. Il va le faire. Satan n'a que faire. Son objectif, c'est ton cœur. Son objectif, c'est que tu ne saches pas qui tu es par rapport à Dieu. Que tu ne saches pas pourquoi tu existes. Voilà pourquoi Satan s'est levé. Ce n'est pas une question d'humain. Laisse-moi te dire, les humains sont contrôlés par des esprits. J'espère vraiment que c'est le Saint-Esprit. Mais en dehors du Saint-Esprit, j'aime beaucoup dire, j'ai dit ceci à un jeune homme. Toute personne qui n'a pas le Saint-Esprit peut être contrôlée par n'importe quel démon. Peut être influencée par n'importe quel esprit. Toute personne qui n'est pas soumise au Saint-Esprit peut être utilisée par n'importe quel esprit. Donc ne sois pas étonné. Comme maintenant on te donne des conseils, on te dit, on t'accuse, on te calomnie, on t'insulte, on te renverse, toutes ces choses. Satan est après ta vie. Satan est après ton étoile. Satan est après ta destinée. Satan est après ta destinée. Abraham, pendant longtemps, n'a pas eu d'enfant. Pendant longtemps. Et même quand il en a eu marre, sa femme lui dit, prends ma servante. Par désespoir, Sarah a dit à Abraham, va coucher avec ma servante. Ismaël est né, oh mon Dieu, mon roi, à cause du désespoir. Si vous savez comment Satan cherche à vous rendre désespéré. Parce qu'il sait que l'homme est prêt à tout quand il est désespéré. L'homme est prêt à tout quand il est désespéré, affamé, au point même que s'il n'y a rien qui intervient, il sait pas, c'est fini. Donc l'homme est prêt à tout. Et le Seigneur Dieu est souverain. Il a dit, j'étais jeune et je suis maintenant vieux. Et je n'ai jamais vu le juste, jamais vu le droit, celui qui est en alignement à Dieu, être abandonné par le Seigneur, ni ses enfants mendier le pain. La mendicité est une malédiction. Pourquoi aujourd'hui nous laissons nous être à la merci du train de vie et l'échange et la conjoncture d'une nation et de ce qui se passe autour de nous, de notre environnement? Parce que comme je vous ai dit, parce que dans le temps d'Abraham, un homme qui n'avait pas de fils était une honte. C'est pourquoi pourtant, est-ce que tu peux me remettre Genèse 15, verset 1? Parce que c'est assez étonnant. Dieu dit quelque chose de fort, mais Abraham ne se focalise même pas dessus. Et pourtant, Dieu venait dire quelque chose de terrible. Et il dit, après ces choses, la parole de Dieu fut adressée à Abraham dans une vision. Il lui dit quoi? Abraham, ne crains, je suis ton et ta grande. Verset 2. Et il dit, ouais, Seigneur, Dieu lui a dit, c'est moi ta grande récompense. Abraham dit, tu vas me donner quoi? Comme aujourd'hui on dit, Dieu est avec toi. Oui, mais bon, je n'ai pas de travail. Comme maintenant l'homme qui était à la piscine de Bethesda, 38 ans, à attendre. Parce que dans leur temps, un ange descendait pour chez l'eau, afin que la première personne qui saute ressorte guérie, peu importe sa maladie. C'était ça maintenant, ce qui se passait à ce moment-là. Donc cet homme a été là 38 ans, au même endroit, à se lamenter. Jésus, la vie et la résurrection, passe son chemin. Et il vient devant lui, il dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ou veux-tu être guéri? Jésus a dit, veux-tu être? N'est-ce pas? La question est simple, n'est-ce pas? L'homme répond, il n'y a personne pour m'aider. Ça, c'est un homme ou une personne qui s'est conformé au siècle présent, qui s'est conformé à sa situation.
Pourtant, c'était un juif. Ne me prenez pas, c'était un juif qui croyait en Dieu. C'était pas un païen, quelqu'un dans une autre nation. C'était un juif qui croyait en Dieu, qui a quand même la Torah. On lui a parlé de la Torah, il a lu les histoires du Dieu de Moïse, Abraham, Isaac et de Jacob. Mais même malgré toute cette connaissance, il s'est focalisé à son temps. Comme nous aujourd'hui, les choses de notre monde et de notre temps sont tellement attrayantes qu'aujourd'hui, tout est fait pour qu'on oublie le Seigneur. Et je viens avec une énorme colère parce que ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. Pourquoi ça suffit? Parce que Dieu dit à Abraham, je suis, moi le monarque de l'univers, l'alpha et l'oméga, le grand je suis, le créateur des cieux et la terre. Moi Dieu, je te dis à toi Abraham, je suis ta récompense. Et avant tout ce qu'il a à dire, comme nous tous, tu vas me donner quoi, Dieu? Tu ne te rends pas compte que Dieu vient de dire, ou du moins tu viens de recevoir la plus grande bénédiction qui existe. La plus grande bénédiction qu'un homme peut avoir, c'est Dieu. Vous savez pourquoi? Quel est le mieux? D'avoir des ressources ou d'avoir la source? On peut te donner 1000 euros, ou 10 000 euros, ou 1 million. N'est-ce pas? Comment vous allez fructifier, travailler cela pour que ça dure, c'est selon vous. Mais à un moment donné, ça va se terminer, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Parce que c'est une ressource, n'est-ce pas? Donc, Abraham, tu demandes une ressource, alors que la source dit, je suis avec toi. Abraham, tu demandes à un enfant, alors que celui qui donne des enfants dit, je suis avec toi. Pourquoi tu demandes un enfant alors que tu as celui qui donne des enfants en illimité? Pourquoi tu demandes une seule chose à Dieu alors que tu as celui qui peut donner à l'infini? Parce que comme on ne le touche pas, comme on ne le voit pas, on se dit peut-être que non. Non, en fait, il faut un truc tangible. Je suis un truc tangible. Laissez-moi vous dire, les personnes qui règnent sur le monde ne sont pas là-bas parce qu'ils sont intelligents, ils chantent bien. Ils ont touché à des choses. Je vous le dis, ils ont touché à des choses. Ils ont touché à des choses. Tu ne peux pas devenir riche sans le monde spirituel, c'est pas possible. Je répète, il n'est pas possible de devenir riche sans le monde spirituel. C'est pas possible. C'est un fait. À un moment donné, on vous dira, Jésus ou maintenant maman? Jésus ou le marabout maintenant qui est puissant, qui peut te faire en sorte que tu aies une célébrité ou tu aies du succès? Le prix de la destinée c'est de sacrifier le plan B. Vous pouvez le noter. Le prix de la destinée, c'est de sacrifier notre plan B. Plus d'alternative. Si Dieu ne marche pas, je vais. C'est fini. Parce que en faisant cela, on est en train de dire au Seigneur, tu n'es pas vraiment capable. Donc, si tu ne fais pas, je vais passer par, parce que là, il y a un homme. En outre, tu es en train de dire que la personne par qui je vais passer pour obtenir la chose est plus puissante que toi, Dieu. Et c'est une abomination. C'est de l'idolâtrie. Et même si tu obtiens la chose, regardez bien toutes les personnes qui ont passé par des chemins pour obtenir les choses. Ils ne sont pas en paix. Ils ne sont pas en paix. Parce qu'il y a une loi dans le monde spirituel. Je vous dis qu'on en fera une loi, la police vient, n'est-ce pas? Quand on en fera la loi où l'Éternel dit tu n'auras aucun autre Dieu devant moi, Dieu devient ton ennemi numéro 1. Et là, c'est tous les anges. Tous les anges deviennent ton ennemi. Parce qu'il y a une loi spirituelle. Demandez à Nebuchadnezzar qui a dit ma puissance m'a donné toutes ces choses. Et maintenant, un esprit de Dieu a dit, toi fou, aujourd'hui même, on va te retirer ton royaume et tu vas devenir comme un animal afin que tu saches que Dieu est le seul Dieu.
Qu'est-ce que je suis en train de dire? Frères et sœurs, vous avez peut-être été déçus par l'Église, déçus par la religiosité, le christianisme. Mais j'aimerais vous dire que le christianisme, vous avez vécu, ce n'est pas Jésus lui-même. Je suis là pour vous dire maintenant, tout ce que vous avez vu avec l'Église, ce n'est pas Jésus. Je n'ai pas honte de dire, ce n'est pas Jésus. Ce n'est pas Jésus. Ce n'est pas tout ce que vous avez connu, ce qu'on vous a enseigné, ce n'est pas Jésus. Je suis là pour vous enseigner le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Et ce Dieu-là a des exigences. Ce Dieu-là, il y a un prix à payer. Il a dit, si quelqu'un veut être mon disciple, il doit faire numéro 1, se relier à soi-même, porter sa croix et qu'il me suive. On ne suit pas Jésus comme ça. On peut dire, oui, mais bon, si Jésus c'est comme ça, je préfère rester dans le monde. Il y a pire dans le monde, il y a pire. Tu veux savoir, il y a quoi dans le monde? Au prix de ta liberté, tu vas vendre ton âme et tu vas te retrouver en enfer pendant l'éternité. Donc, à quoi bon sert-il d'avoir tout ce que tu veux dans le monde sans Jésus, mais qu'au final, au sujet de l'éternité, tu es en enfer à pleurer et à implorer? Parce que j'aimerais te dire, la vie que tu vis est temporaire. Vous voyez tous la longueur, n'est-ce pas? Vous voyez tous la longueur. Ça, c'est la vie éternelle. Vous voulez savoir c'est quoi la vie humaine? C'est le bout là. Toute la vie, tout ce que tu es en train de faire, c'est que ça. Et la vraie vie, c'est tout ça. Donc pourquoi tu veux sacrifier ça à cause de ça? Pourquoi tu veux sacrifier l'éternité à cause des plaisirs de ce monde qui ne durent qu'un petit temps? Pourquoi tu veux sacrifier? Parce que oui, le monde nous a enseigné que oui, c'est la seule vie que nous avons et qu'il n'y a point de vie après la mort. Mensonge. Satan ne veut pas que tu saches que la vie éternelle commence le jour où tu es né. Et que tu es selon... Parce que, pourquoi? Parce que le monde, à cause du péché de l'homme, est prévu pour être détruit, est prévu pour être jugé. C'est pour ça que la Bible déclare que la vie de l'homme sera en moyenne de 120 ans. Et donc la Bible donc a dit toutes ces choses qu'il doit recommencer là où Adam a mis pause. Il doit continuer parce qu'il doit corriger l'erreur de l'homme. C'est pour ça que la vie de l'homme aujourd'hui n'est pas pour longtemps. Parce que maintenant il doit reprendre pour restaurer ce que maintenant l'homme a perdu. C'est pour ça que Jésus est venu pour maintenant vous préserver, vous et moi. La vie éternelle ne commence pas quand tu meurs, elle commence quand tu rencontres Jésus. L'éternité commence quand ton esprit est créé. Amen. L'éternité. Mais la vie éternelle ou la mort éternelle commence quand tu quittes la terre. Ou du moins, la mort éternelle commence quand tu vis sans connaître Jésus. La vie éternelle commence quand tu rencontres Jésus. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? C'est important de comprendre cela. Il y a quelque chose qui bouillonne dans moi. J'ai envie de déclarer ceci dans le nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, tu entres par la porte de gloire. Répète pas seulement reçu, mais je répète encore. Dans le nom de Jésus, je prophétise, je décrète et déclare qu'à partir d'aujourd'hui, tu entres par la porte de la gloire de Dieu. Tu rentres par la porte de la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je vais quelque part. Romains chapitre 8. Le prix de la destinée. Il n'y a point de plan B. Il n'y a point d'alternative. Ton âme est en train de crier.
Les moments d'angoisse que tu vis, les moments de dépression, de solitude, c'est juste ton âme qui crie. Ton âme qui crie. Tu tournes en rond. Tu ne sais plus quoi faire. Donc ta seule solution, c'est de venir à l'église. Que si l'église ne marche pas, ça ne sert à rien. Mais j'aimerais te dire, ta venue à l'église n'est pas ta dernière solution, c'est ton point de départ. Amen. Le fait que tu sois là, c'est ton point de départ. Je veux te dire pourquoi. Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté dans l'imagination de l'homme. Voici ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment et qui sont appelés selon ses desseins. Il y a maintenant donc plus de condamnation pour ceux qui sont en... Il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en... Maintenant j'ai une question. Paul, sur le plan physique où les chrétiens vivaient quelle sorte de condamnation pour que Paul dise ça? Le mot condamnation est utilisé ici parce que Paul avait compris que dans le monde spirituel, Satan nous accuse. Est-ce que vous le savez? Le monde spirituel, c'est un système judiciaire. Voilà pourquoi je vous ai dit le standard, les lois de Dieu, le jugement, ainsi de suite. Le monde spirituel est un système judiciaire. Et Satan, il est appelé l'accusateur des frères. Satan, il fait que t'accuser devant Dieu, tous les jours. Oui, mais Seigneur, t'as vu, ta servante Geneviève, il y a ci, il y a ça, il y a ci. D'ailleurs, son histoire, dans son sang, il y a toutes ces choses. D'ailleurs, elle a fait ci quand elle était petite. D'ailleurs, elle a fait ça. Accusation sur accusation sur... C'est pour ça que parfois tu es là. Tu sens la culpabilité. C'est pas toi, c'est Satan qui veut encore plus te plonger avec lui. La culpabilité, c'est un esprit. C'est pas toi. Je répète, ce n'est pas toi. Et on l'appelle l'esprit de culpabilité. Et là maintenant, pour combattre cet esprit, il faut se rappeler de ce passage. Il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en... Je prie seulement que tu sois là. Être dans Jésus-Christ. Être dans Jésus-Christ, ça ne veut pas dire entrer en Jésus physiquement. Non. C'est de suivre ses principes et ses préceptes. C'est de le suivre et faire ce qu'il demande. Tant que tu fais cela, il n'y a point de condamnation. Satan peut t'accuser, mais ça ne marchera pas. C'est une loi. On avance. Car, j'ai dit, c'est un système judiciaire. Car la loi de l'esprit de... donc l'esprit de vie est une loi. Quelle est la loi spirituelle qui gouverne dans ta vie? Quelle est la loi spirituelle qui gouverne dans ta vie? Elle dit car la loi de l'esprit de vie dans le Christ m'a affranchi de la loi et de la mort. Voici ce qui se passe. Ceux qui n'ont pas Christ sont sous cette loi. La loi du péché et de la mort. Ceux qui sont en Christ sont censés être sous la loi de l'esprit de vie. Est-ce qu'on peut avancer ça? Prochain verset, s'il vous plaît. Car ce qui était impossible à la loi, on sait qu'elle était faible par la chair, par de la loi de Moïse, Dieu ayant envoyé son propre Fils en ressemblance de chair de péché, et pour le péché, a condamné le péché dans la chair. Est-ce que tu vas avancer? Afin que l'exigence juste de la loi fût accomplie en nous, qui ne marchons pas selon la chair, mais selon les... Il n'a pas dit selon l'église. Il n'a pas dit selon les pasteurs. Il n'a pas dit selon l'esprit. Est-ce que vous permettez de le dire? Il n'a même pas dit selon la lettre. Parce que beaucoup se basent sur la Bible et font des choses compliquées. Paul a dit la lettre tue, mais l'esprit... Donc, lire la Bible, c'est bien. Avec le Saint-Esprit, c'est bien mieux. Donc, on est appelé à vivre selon l'esprit. Je suis en train de vous donner
donner le prix de la destinée. Tu veux vivre le but de ton existence. Tu veux vivre le but de ton existence. Il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas d'autre chemin. Et je viens contre tout pouvoir des ténèbres. Quand l'Esprit de Dieu me montre, je chasse cet esprit dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Pendant que je suis en train de parler, l'Esprit de Dieu me montre. Je vois comme, en fait, sous la terre comme des esprits qui ont attaché les âmes et qui, pendant que je prêche, essaient de les tirer pour les distraire. Je renvoie le feu du Saint-Esprit contre eux, dans le nom de Jésus-Christ. Si vous voulez, recevez cette parole. Ne dites pas, oui, bon, il parle beaucoup. Il parle beaucoup, il finit quand. Si tu es comme ça, laisse-moi te dire, tu vas reprendre un train de vie et tu vas toujours être dans la défaite. Parce que tu penses au temps, mais laisse-moi te dire, en simplement quelques heures, tu peux rattraper 10 ans. Un jour dans cette partie vaut mieux que 1000 ailleurs. On va avancer. Prochain verset, s'il te plaît. Car ceux qui sont selon la chair ont leur pensée aux choses de la. Lorsque maintenant on fonctionne selon la chair, on pense simplement aux choses de la terre. C'est comme maintenant Abraham. Dieu lui dit, c'est moi ta récompense. Il dit, mais tu vas me donner quoi? Penser de la chair. Mais ceux qui sont selon l'esprit aux choses de... Moi, à la place d'Abraham, dis Seigneur, merci d'être ma récompense. D'ailleurs, tu m'as déjà promis que tu allais me donner un enfant. Merci Seigneur. Mais après, je ne peux pas dire ça parce que je n'ai pas vécu ce qu'Abraham a vécu. Donc, je ne vais pas me comparer à Abraham. Je prends l'histoire d'Abraham pour apprendre une leçon. Que quand Dieu dit, je suis ta récompense, attrape ça. Attrape ça. Parce que tu sais pourquoi? Je vous ai déjà dit. Si avoir ce travail est écrit dans son livre vous concernant, que Satan soit le président d'une nation, vous allez l'obtenir. Amen. Amen. Je vais répéter autrement. Il y a plusieurs projets dans le cœur de l'homme, mais c'est le conseil de Dieu qui s'accomplit. Amen. Si maintenant Dieu veut que tu réussisses, c'est sa volonté parfaite. En d'autres termes, arrête de combattre quelque chose qui est déjà à toi. Amen, 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 amen. Arrête de perdre l'énergie sur quelque chose qui t'appartient déjà. Arrête de passer 100 heures de prière. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Laisse-moi, si tu sais ce que Dieu a pour toi, tu dirais, Seigneur, que ça s'accomplisse, que ça s'accomplisse, que ça s'accomplisse, que ça s'accomplisse. Selon que tu l'as déclaré, que ça s'accomplisse. Pas Seigneur, bénis-moi. La Bible déclare, vous avez été bénis avec toutes les bénédictions spirituelles. Donc vous êtes bénis. Maintenant, il faut la manifestation. Il a dit à Job, connais-tu les lois des cieux afin de les imposer sur la terre? En d'autres termes, il disait, si tu connais les lois spirituelles, pour nous maintenant, nous pouvons les imposer à la manifestation physique. Oui, Dieu t'a dit que tu as la chose. Ta responsabilité maintenant, c'est de l'emmener à manifestation. Est-ce que quelqu'un m'entend? Oh mon Dieu, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ensuite, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. En d'autres termes, Dieu a parlé. Toi, par ta foi, tu emmènes ça en manifestation. Tu veux un enfant? Tu vas Seigneur, donne-moi un enfant. Non, tu te tiens sur la parole de Dieu. Tu te tiens devant le juge des juges, tu dis Seigneur. Tu as dit que les enfants sont une bénédiction de toi. Je décrète et déclare. Il est écrit que dans ma maison, il n'y aura point de femme stérile. Ainsi, je refuse que ce ventre soit improductif. Je décrète et déclare que l'enfant est là au nom de Jésus. Et cela pour n'importe quel domaine de votre vie. Et pourvu que vous sachiez qui vous êtes et où vous êtes positionné. Vous savez ce passage où il est dit
que nous sommes assis avec Christ dans les lieux élevés, ce passage, beaucoup ne l'ont pas compris. On aime le réciter, mais on ne sait pas ce que ça veut dire. Être assis avec Christ dans les lieux élevés, c'est une position d'autorité extrêmement élevée où maintenant aucun démon, aucune principauté, aucun esprit ne pourra vous résister. Ce que vous dites s'accomplit. Mais beaucoup maintenant n'ont pas cette conscience que vous êtes censé être assis avec Christ dans les lieux élevés. Vous n'avez pas la même position. Donc on a des chrétiens aujourd'hui qui opèrent dans la dimension terrestre et de ceux qui opèrent dans la dimension du deuxième ciel. Mais Dieu nous appelle à opérer dans la dimension du troisième ciel. Parce que si tu proclames les choses dans la dimension du premier ciel, tout esprit plus élevé que toi pourra dire non. Mais si tu opères dans la dimension du deuxième ciel, tout esprit dans le troisième ciel peut dire non. Mais si tu es avec le Seigneur, connaissant sa volonté, et que tu décrètes sa parole, les démons diront, mais de quelle autorité tu parles? Et les anges te diront, il vient au nom de l'Éternel. Il vient au nom de l'Éternel. Il parle au nom de l'Éternel. Il a parlé, elle a parlé au nom de l'Éternel. Hébreux chapitre 12, nous sommes environnés d'un si grand nombre d'esprits et des témoins des saints parvenus à la perfection. Laissez-moi vous dire, vous pensez que maintenant le monde est contre vous. Laissez-moi vous dire, ceux qui sont pour vous sont plus nombreux que le monde. Est-ce que vous savez que devant Dieu, la Bible déclare dans le livre de Daniel que devant Dieu il y a 1000 milliers qui le servent, 10 000 millions qui sont dans sa présence, et les anges sont de myriades en myriades. Et la Bible déclare que ceux qui sont contre vous sont peu comparés à ceux qui sont avec vous. Il a dit, Élisée a dit à son serviteur, ceux qui sont pour eux sont faibles, mais ceux qui sont avec nous sont plus nombreux. Quels sont le nombre de tes ennemis? Quels sont le nombre de tes problèmes? Quels sont le nombre maintenant des obstacles? Quel est l'état même de ton passé? Toutes ces choses ne peuvent pas être comparées à la grandeur de El Shaddai, à la grandeur de El Elyon. Dieu est plus puissant que ton passé. Dieu est plus puissant que ceux qui t'ont condamné. Dieu est plus puissant que ceux qui t'ont rejeté. Il est plus puissant que ceux qui t'ont mis de côté. Il est plus puissant que ceux qui t'ont méprisé. Il est plus puissant. Laisse-moi te dire, l'homme n'est rien devant Dieu. L'homme est obligé de se prosterner devant Dieu. Donc pourquoi tu as peur? Pourquoi tu gardes précieusement ce que les hommes ont dit te concernant, alors que le roi des rois a dit que tu es ma fille, que tu es mon fils? Je t'ai appelé par mon nom et j'ai des pensées pour toi, des pensées de bonheur et non de malheur, pour te donner un avenir et de l'espérance. Mon Dieu, mon roi, la version anglaise dit ceci, que je vais te donner un avenir et une fin attendue. C'est pour ça que je vous ai demandé de dire Amen. Quand Dieu a dit à Abraham que tu auras une vieillesse en paix. J'ai envie d'exposer. Pourquoi tu suis ce que la France dit? Oui, tu as cet âge, mais qui t'a dit que tu vas mourir comme tout le monde? Qui t'a dit que tu vas tomber malade comme tout le monde? Qui t'a dit que tu vas tomber malade? Arrêtons de fonctionner au niveau du premier ciel. Parce que si Satan fonctionne, Satan est appelé le prince de l'air. Donc si Satan vit au deuxième ciel, et toi tu fonctionnes au premier ciel, c'est pour ça maintenant les pensées viennent et te mettent à terre. Nous devons s'élever. Il y a un prix à payer. Parce que oui, Satan ne va pas te laisser grandir. Quand Satan voit que Dieu est sur le point de te bénir, c'est là maintenant les problèmes s'élèvent. C'est pour ça maintenant les choses chauffent. Tout va mal et tu ne comprends pas pourquoi. Laissez-moi vous dire, quand Satan sait que tu es en danger, il ne va pas attendre que tu le deviennes avant qu'il t'arrête. Il va commencer pendant là que tu ne sais pas. Est-ce que je vous ai dit, Moïse, quand il est né,
Pharaon a mis un décret, tuer tous les enfants. Et même chose pour Hérode, Jésus est né, il a dit tuer tous les enfants. Donc pourquoi tu es surpris quand les choses vont mal? Malheureusement, les églises ont fait un mauvais travail pour te dire que si l'enfer s'est levé, c'est parce que tu es plus puissant que l'enfer. Si l'enfer s'est levé, c'est parce que tu portes quelque chose de tellement puissant que si tu prends connaissance de cela, ça va être un problème pour eux. Donc Satan t'attaque pendant que tu ne sais pas. Il t'attaque pendant que tu ne le sais pas. Il t'attaque. Durant ton temps d'ignorance, c'est là qu'il combat. C'est là qu'il combat. C'est pour ça que tu as vécu tout ce que tu as vécu. Et qu'il n'y a pas eu forcément un mot, un nom qui a été donné à cela. Donc tu as vécu ta vie, tu pensais que c'était normal. Tu pensais, laisse-moi te dire, c'est un mensonge. Satan est un menteur. Satan est un menteur. Je me fiche de savoir d'où tu viens, de quel pays. C'est pas mon problème, je ne cherche pas ça. Je veux juste te dire, maintenant dans quel pays tu es. Le royaume des cieux. Le royaume de Dieu. Et donc si tu dépends de Dieu, c'est que Dieu dit s'accomplira. L'homme ne vivra pas de pain seul, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Où est-ce que tu es positionné aujourd'hui? Pourquoi maintenant tu ne veux pas entendre la voix du Saint-Esprit qui te dit maintenant écoute ma parole? C'est ce que j'essaie de te dire pendant des années. Ça fait des siècles que je te dis cela, mais tu ne m'as pas entendu. Maintenant je le vocalise à voix haute pour que tu comprennes que tu n'es pas né. Je t'ai donné à cette famille parce que tu vas être le Moïse de ta famille. Tu vas être le Jérémie de ta famille. Tu dois être Daniel dans ta famille. La nation où tu es né a besoin d'un Daniel, a besoin d'un homme que j'ai façonné, a besoin d'une femme que j'ai préparée. Tu as ces dons que tu as parce que c'est moi qui l'ai mis dedans. Laisse-moi te dire, fais tomber les préjudices de ce monde. Il n'y a pas de baptême entre les hommes et les femmes. C'est un mensonge qui vient d'en faire. Tant qu'il y a une division entre nous, ils ont de l'argent. Ils réussissent par notre division. Satan grandit en pouvoir par notre division. Satan grandit en pouvoir par notre confusion. Le temps est arrivé. Le ciel est ouvert. Comment dimanche après dimanche, on parle, on prêche, on prophétise. On parle, prêche, prophétise. On parle et tue. Satan se fâche parce qu'on parle des sorciers. Mais est-ce que tu sais que la sorcellerie te combat à cause de ce que je viens de dire? Même les sorciers eux-mêmes ne le savent pas. Eux pensent que c'est par jalousie. C'est Satan qui les utilise. Parce que tu as une destinée. Leur jalousie est parce que tu as quelque chose que eux n'ont pas. Donc c'est pour ça que Satan a dit, comme tu es jaloux là, attrape-la et détruis-la. Parce que ce n'est pas normal que tu n'as pas. Alors que sur une échelle plus grande, ils te combattent parce que Satan a vu quelque chose en toi. Et comme on a lu le passage avec le père de la maison, c'est de la propre maison. Vous savez pourquoi? Parce que c'est le même sang. Parce que plus une personne est proche de vous, plus maintenant, quand elle vous fait du mal, ça va rester. Satan cherche la manière la plus efficace pour vous faire du mal. Si Satan sait que emmener une voiture rouge qui passe devant vous ne vous fera rien, il ne va pas le faire. Il n'est pas bête. Il n'est pas stupide. Ce n'est pas pour le glorifier. Mais à un moment donné, s'il vous plaît, les démons ne sont pas insensés. Ils savent réfléchir. S'il sait que donc, il voit et regarde, tu as une meilleure amie que tu aimes tellement. Et Satan a entendu dire, je suis prêt à tout pour toi. On est ensemble pour toujours. On ne va jamais se séparer. Et Satan voit que la confiance, tu l'as libéré cette personne. Satan dit yes, 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 parce qu'elle s'est attachée. Les âmes se sont liées. Et quand une âme est liée, déchirer les âmes laisse des traces. Satan a compris ça. Prenez deux feuilles, collez-les, déchirez. Ce ne sera pas la même chose, n'est-ce pas? C'est pour ça que Satan, parfois, il laisse. Parfois, ce qu'il fait, il emmène des gens sur notre chemin. Est-ce que vous savez, Satan peut nous tromper avec la compassion. Il peut nous tromper avec un beau sourire. Il peut nous tromper avec un je t'aime.
Et il peut le tromper avec un je t'aime venant même d'un chrétien qui est intéressé par toi. S'il l'a fait avec Pierre et Jésus, pourquoi on est choqué aujourd'hui? On dit les chrétiens ne sont pas sérieux. Mais pourquoi tu es choqué? Pierre même a été victime. Mais il faut réagir comme Jésus. Il a discerné. Il n'a pas dit Pierre, vas-y, va là-bas. Non, il a dit Satan, arrière de moi. Satan, arrière de moi. Et maintenant, Pierre, il dit à Pierre, Pierre, Satan t'a cherché pour te détruire, mais j'ai prié pour toi. On doit être des hommes et des femmes de prière. Quand tu choisis tes amis, choisis-les dans la prière. Choisis tes amis dans la prière. Choisis ton conjoint ou ta conjointe dans la prière. Choisis le mariage dans la prière. Choisis même le nom de tes enfants dans la prière. Ne choisis pas de manière hasardeuse. Si vous connaissez les implications, tout ce qui concerne l'humain est attaché à la destinée. Que l'enfant ait 9 mois, que l'enfant ait 5 mois, tout ce que vous faites à ce moment-là est crucial. Tout ce qui concerne l'humain joue un rôle important. Marcher selon l'esprit et penser sur les choses de l'esprit. On ne va pas tarder. Sur les choses de l'esprit. Est-ce que tu vas avancer? Je termine. Que la pensée de la chair est la mort. Mais la pensée de l'esprit, c'est la vie et la... C'est la vie et la... Tu veux vivre la paix? Pense à Dieu. Tu veux vivre que Dieu soit le sujet de tes pensées. En gros, que sa parole, ce qu'il a dit te concernant, soit le sujet de tes pensées. Quand Satan vient avec la dépression, combat, chasse cet esprit. Que Dieu soit ta base. Parce que vous voyez ce qui se passe. L'esprit de dépression vient nous faire penser que personne n'est avec nous, qu'on est tout seul, qu'il n'y a personne qui est là, et que maintenant il n'y a plus rien, que personne ne nous comprend, il n'y a plus d'issue. Et c'est là maintenant l'esprit de Dieu m'a enseigné que maintenant quand c'est comme ça, souviens-toi que même si tu vois personne autour de toi, souviens-toi sur quoi tu te tiens. Tu te tiens sur Dieu, tu te tiens sur Jésus, tu te tiens sur le Seigneur, tu te tiens sur le Seigneur. Et donc rappelle-toi que si Dieu a dit tout ira bien, tout ira bien. Je répète, si Dieu dit que tout ira bien, tout ira bien. Ce n'est pas les gens autour que tu dois regarder. Regarde sur quoi tu te tiens. C'est pour ça qu'on a dit, tenez ferme. Tenons ferme. Quelle est ta fondation? Quelle est ta fondation? Les pensées sur l'esprit. Pas avancer. Parce que la pensée de la chair est en inimitié, en ennemi contre Dieu. Car elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, au standard de Dieu. Car aussi elle ne le peut. Est-ce que tu vas avancer? Et ceux qui sont dans la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Il ne parle pas des gens du monde. Elle dit, ceux qui sont dans la chair ne plaisent pas à Dieu. C'est que même ceux qui croient en Dieu, mais qui vivent selon la chair, qui réfléchissent selon la chair, qui réfléchissent au niveau du premier ciel ou du deuxième ciel, ne peuvent pas plaire à Dieu. Donc ce n'est pas une question d'aller à l'église. C'est qu'est-ce qui est ici? Est-ce que tu vas avancer? Or, vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Mais si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, celui-là n'est pas de lui. Et je conclue. Je vous laisserai lire tout le chapitre du Romains chapitre 8. Qui nous sommes? Où est-ce que nous sommes positionnés contre? Vous m'avez entendu parler beaucoup et longtemps. Parce que mon but à moi, c'est que vous puissiez être réveillés. Vous
Vous avez entendu beaucoup de prédications, on vous a parlé de Jésus est mort à la croix, son sang a coulé pour vous, et toutes ces choses, on vous a dit de belles paroles. Mais là, le but, c'est maintenant que vous puissiez comprendre qu'il est temps que vous puissiez mettre en pratique toutes ces choses, et de comprendre que vous devez faire toutes ces choses parce que vous avez une destinée. Dieu a un plan pour vous. Dieu a un plan pour vous. Dieu a un plan pour vous. Je répète, Dieu a un plan pour vous. Mais pour que ce plan soit mis en marche dans votre vie, il faut qu'il y ait la soumission à Dieu. Il dit, soumettez-vous sous la main de l'Éternel et il vous élèvera au temps convenable. Soumettez-vous sous la main de Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Frères et sœurs, la vraie vie se retrouve dans le Seigneur. La vraie destinée se trouve dans le Seigneur. Parce qu'en dehors, vous allez certes avoir une destinée, mais vous ne serez jamais heureux. Vous ne serez jamais dans la paix. Vous ne serez jamais dans ces choses. Pourquoi? Pas parce que les choses sont mauvaises, mais parce que vous n'avez pas la volonté parfaite de Dieu avec vous. Parce que ce qui donne la joie et le bonheur, c'est la présence de Dieu dans la chose que vous faites. Ce qui donne maintenant l'accomplissement, c'est Dieu avec vous dans ce que vous vivez. Le prix de la destinée nécessite, je vous ai dit, savoir qui nous sommes, où est-ce que nous sommes positionnés. Et ça nécessite de nous sacrifier pour être en alliance avec Dieu. Par la suite, dans Genèse 15, vous lisez, il lui a dit, quel est le signe? Dieu a dit, maintenant prends des animaux, découpe-les et attends-moi. Quand vous continuez à lire le chapitre, le Seigneur apparaît et passe au milieu du sacrifice et des brûle. Le signe, et cet acte était un acte connu dans le temps d'Abraham. Quand on faisait ces choses, c'est un acte d'alliance. Frères et sœurs, là où Dieu nous envoie est réservé pour ceux qui sont en alliance avec lui. Ce que Dieu veut faire dans notre vie est seulement réservé à ceux qui sont en alliance avec lui. Payez le prix pour marcher selon sa volonté. Et Seigneur, me voici, pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Et que ta volonté soit faite. Cette alliance n'était pas que pour Abraham. Quand vous lisez la suite, Exode, ça a même béni Moïse et le peuple d'Israël. Là où vous êtes fermés vos yeux. C'est quelqu'un parmi vous qui est prêt à dire, Seigneur, pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite.